Vous démarrez sur Facebook Ads et vous ne savez pas quelle publicité utiliser. Donc vous cherchez des exemples à copier sans trop vous prendre la tête. Mais grosse erreur. Dans cet épisode, je vous présente 5 concepts publicitaires qu'on utilise massivement à l'agence et je vous explique surtout pourquoi ça fonctionne autant. Et en plus, ce ne sont même pas des vidéos, donc ça va être hyper facile à reproduire chez vous. On démarre. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne YouTube dédiée à Facebook Ads, mais notamment à toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme publicitaire de Meta. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée à Facebook Ads, et notamment aussi pour la J7 Academy, qui est un écosystème qui peut vous permettre de vous former, ou en tout cas de devenir meilleur et de le rester sur Facebook Ads. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Dans cet épisode, comme je vous l'expliquais, je veux vous donner 5 concepts publicitaires qu'on peut lancer dès lors qu'on démarre avec un compte ou dès lors qu'on démarre avec une entente avec un annonceur et qu'on doit faire de nouvelles publicités, en plus de ce qui fonctionne évidemment. Mais ce sont des concepts qui ont perduré à travers le temps et qui continuent de nous apporter de bons résultats. Et j'aimerais vous les présenter, mais surtout que vous compreniez pourquoi on les utilise. Aussi, 2 disclaimers. Les visuels que je vais vous présenter ne sont pas ceux de nos clients, mais ceux d'une veille. Et aussi, une bonne publicité, on va se le dire, c'est quand même la conséquence d'une bonne étude de votre avatar, de votre cible. Donc souvent, une bonne publicité, c'est surtout l'expression de cette recherche et de l'angle marketing que vous allez utiliser. Pour cette raison, je vous explique pourquoi ça fonctionne. Maintenant, à vous de l'appréhender et de l'utiliser de la meilleure des façons par rapport à votre situation. Donc, on se retrouve sur le tout premier concept, qui est très simple, l'avant-après, ou plutôt même la séparation verticale. Pourquoi c'est intéressant ? Imaginons, j'arrive sur cette publicité qui est donc de Act Acre, qui vend un produit pour augmenter la masse ou le volume capillaire. Moi, sans même avoir besoin de lire les taglines ici, de voir le produit, de lire le 86%, etc., simplement avec 2 photos, je sais à qui ça s'adresse et surtout, je sais quel est le problème que ça résout. Et moi, si je suis dans cette situation, c'est-à-dire si je suis une personne, donc pour le coup, ils utilisent une femme, donc je suppose qu'ils ciblent une audience féminine, ça veut dire que si je suis une femme et que j'ai un problème capillaire, juste en voyant cette publicité, je sais que ça s'adresse à moi et je sais quel est le problème que ça va résoudre. Ça, c'est un premier point. Vous avez donc l'aspect photo ou sinon vous avez l'aspect avant-après avec justement des dessins. Pour ceux qui n'ont pas de photos, en l'occurrence, ça peut être une façon, et Antonia Rakoto, qui passe souvent sur Social Scaling, je fais une petite parenthèse, qui est la directrice de la création et qui a fait plusieurs vidéos justement avec moi pour parler des tendances créatives, vous dira aussi que tout ce qui est visuel du style dessin, animation, etc., graphique en tout cas, fonctionne tout autant que des visuels style photo. C'est sûr que si pour le coup j'ai pas de photo, ce genre d'approche peut très bien fonctionner. Aussi, j'aimerais peut-être expliquer un point là-dessus, mais pour toutes les personnes qui vont avoir ce genre de produit qui aura un rapport avec le ventre, avec le bas du corps, etc. Faites quand même attention à ce que Meta ne vous enlève pas votre publicité, ne vous la refuse pas et par extension à la fin que vous tombiez avec un compte qui est bloqué. Donc ça, c'était pour la partie avant-après. J'ai aussi ici la partie avec ou sans. Je vous l'explique rapidement. On est sur une application ici qui propose en fait de racheter ou plutôt d'acheter des produits qui étaient destinés à être jetés. Donc on a évidemment ça en France, j'ai plus le nom de l'application, mais celle-ci est américaine. Et l'objectif du coup, c'est que vous commandez des paniers où il y a des invendus et vous justement vous récupérez ça beaucoup moins cher que si vous aviez eu à le payer à plein pot. L'idée est la suivante, c'est-à-dire que everything is so expensive these days, c'est-à-dire on parle de l'inflation typiquement. On dit qu'aujourd'hui l'essence coûte plus cher, les habits coûtent plus cher, les loyers coûtent plus cher, même l'amusement de manière générale, genre le cinéma par exemple, coûte plus cher. Mais heureusement, grâce à notre application, eh bien, tout ce que vous achetez ici, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez l'avoir à moitié prix. Donc là, l'idée est de pas de faire avant-après, mais plutôt de faire avec ou sans. C'est-à-dire, sans, vous allez payer plein pot ce que vous achetez. Avec, évidemment, vous aurez une grosse réduction. Donc ça, c'est le genre de concept publicitaire que je vais recommander si vous réglez un problème, ce qui est certain, parce que si vous réglez pas de problème, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais si vous réglez quelque chose ou si vous améliorez en tout cas une situation. De 2, je le répète, mais en tout cas, tout ce qui est sur le corps humain, faites un peu attention à la partie que vous allez présenter, parce que ça a été le Far West à un moment sur Facebook Ads, et surtout pour tous les annonceurs qui font justement, par exemple, des formations sur les abdos, sur avoir le ventre plat, etc. Je peux vous assurer que ça, c'est pas quelque chose qu'on va mettre de l'avant.
parce qu'il y a ce risque quand même que Meta vous enlève votre vidéo. Donc ça, au moins, c'est très visuel, c'est très impactant, et puis surtout, on comprend très vite de quoi on parle. On comprend très vite si on est concerné ou pas. Donc ça, c'est le premier concept. Deuxième concept, celui-ci, je l'adore, c'est ce que j'appelle les interfaces familières. Par interface familière, en fait, il faut comprendre, parce que moi, j'utilise énormément chez G7 Media, et ce depuis 2 ou 3 ans, quasiment maintenant. L'idée est la suivante. Moi, je suis un utilisateur de Facebook. Je suis, par exemple, sur l'application Notes. Je suis sur l'application Messenger. Je suis sur les textos iOS, donc de Apple. Je suis sur Gmail. Je suis sur Google Calendar. Je suis sur YouTube, Netflix. Des interfaces que je connais très bien. Des interfaces qui me sont familières et que j'utilise au quotidien. D'accord ? L'idée est la suivante. C'est de visuellement prendre ces interfaces et de les appliquer dans une publicité. Par exemple, tout à droite, on a une publicité sur, je ne sais pas quel est le produit parce que c'est une veille, c'est une veille. On va dire que c'est un infopreneur, j'en sais rien. Là, on ne voit pas le produit. Il y a juste que du texte et surtout, il y a une interface qui m'est familière à moi. C'est l'application Notes de Apple. Elle est utilisée aussi ici pour cuvée privée, donc qui doit être quelque chose par rapport au vin. Et ici, par exemple, on va avoir une application de e-message. Donc, on va voir justement les notifications Apple plus l'interface qu'on retrouve sur des e-messages sur iOS. L'idée ici est hyper simple. Attirer l'attention, intriguer la personne. Il n'y a aucune raison qu'une interface que j'utilise pour autre chose, c'est-à-dire communiquer ou mettre mes notes, se retrouve sur un visuel de publicité. Donc, ça va attirer l'attention. Je vous le dis, par exemple, les screenshots notes, j'utilise depuis 2 ou 3 ans maintenant. Ça fonctionne toujours. Je pense que maintenant, il y a quand même moins la surprise de le voir parce que j'observe qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui l'utilisent maintenant. Ça s'est complètement démocratisé. Mais à vous d'aller chercher des interfaces qui attirent l'attention. Par exemple, je pense aussi sur iOS, vous avez les pop-up. Donc, par exemple, est-ce que vous voulez que cette application traque vos données et vous propose de la publicité? Voilà, par exemple, n'importe quelle application que vous ajoutez maintenant sur iOS, lorsque vous la lancez pour la première fois, il vous demande est-ce que vous voulez qu'elle vous traque et ou aussi est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie des notifications. Bon, bah là, par exemple, c'est des éléments qu'on a déjà utilisés sur des visuels de publicité. Ça attire l'attention, ça intrigue. Derrière, la personne, elle peut connaître un peu plus de votre produit et de votre offre. Ensuite, celui-ci peut être adapté. Je vous explique. Il y aura forcément la preuve sociale, à savoir les reviews, à savoir les témoignages, à savoir combien de personnes font confiance à votre produit et du coup, si c'est bénéfique, de le mettre en avant. Donc, tout ce qui va être témoignage, forcément, c'est quelque chose qu'on utilisera avec des annonceurs. Je dis forcément, mais si jamais vous démarrez seulement, vous n'avez pas de témoignage, c'est certain qu'avoir justement 1500 avis ou 150 000 avis de 5 étoiles, etc., ça ne sera pas possible dans l'immédiat. Par contre, vous pouvez très bien justement prendre des screenshots, des bons témoignages que vous avez, que ce soit sur Trustpilot, que ce soit même sous vos publicités, parce que certaines fois, des clients existants vont voir vos publicités et vont les recommander en commentaire. Nous, on a déjà utilisé ça, je vous en ai déjà parlé notamment sur No Pay No Play et notamment sur un épisode qui était, je crois, le hack ultime pour payer moins cher vos publicités Facebook Ads en 2025, il me semble que c'était ça le titre, où j'explique que la preuve sociale, lorsqu'elle est utilisée frontalement dans vos visuels, va vous aider à avoir de meilleurs résultats. Et on a eu plein d'exemples de ce style. Donc ça, c'est aussi un concept que je vous recommande à mettre à l'échelle à laquelle vous êtes. C'est-à-dire, si vous démarrez totalement, ça ne sera pas tout de suite. Si vous commencez à avoir des commentaires positifs, vous pouvez les appliquer. Et ensuite, lorsque vous avez beaucoup de notes qui sont positives, là, c'est quelque chose qu'il faudra absolument mettre. On enchaîne ensuite avec le breakdown. Alors, le breakdown, c'est un terme, pour vous l'expliquer très simplement, on va imaginer un produit qu'on va décomposer et en fait, on va dire, ce produit est composé de ça, de ça, de ça. Alors, le niveau 1 du breakdown, c'est par exemple de parler des ingrédients. Donc, imaginons un smoothie, ça pourrait être de dire, il y a de la menthe, il y a de la banane, il y a de la fraise. La version un peu plus marketeur, ça serait de dire, ça vous permet de vous concentrer, ça vous rafraîchit et ça vous permet d'avoir une belle peau, par exemple. Soit vous faites des ingrédients, soit vous faites des bénéfices. Et l'idée, c'est littéralement ça. Si on prend les 3 exemples concrets ici, par exemple, si je prends Vivaya qui vend des bottes, on peut voir Wide Toe Box, donc à savoir que vous ne serez pas restreint dans votre chaussure. Il y a une support de l'arche de votre pied, donc évidemment, pour que ce soit plus confortable. Et surtout, la surface de la botte est waterproof. Donc, vous n'aurez pas une botte qui est complètement trempée si, justement, vous êt sous la pluie. Je vais ici avec Arae aussi, qui vend des compléments alimentaires pour se sentir moins ballonné après certains repas.
Et là, l'idée, c'est de dire, ça a été cliniquement prouvé que vous avez une réduction des maux de ventre, entre guillemets, de 86%. Ça, c'est le bénéfice numéro 1. Bénéfice numéro 2, ça marche dans l'heure à laquelle vous prenez le complément. C'est-à-dire que ça vous prend 1 heure max pour ne plus rien sentir. Et bénéfice numéro 3, vous pouvez prendre n'importe quelle nourriture, ça fonctionnera quand même avec. Même la nourriture qui est problématique avec vous, c'est-à-dire celle qui vous génère beaucoup de ballonnements. Donc, vous avez compris un peu l'idée ici. L'idée du breakdown, c'est juste de montrer visuellement, parce que ça attire l'attention, c'est esthétique, je dirais, c'est facile à consommer aussi, c'est de montrer quels sont les 3 bénéfices qui composent votre produit. Attention, vous pouvez très bien partir sur les ingrédients. Moi, je vous conseille plutôt les bénéfices, parce que ça parle beaucoup plus. Une variante, et c'est le 4e conseil que je peux vous donner, le 4e concept que je peux vous donner, c'est le breakdown, mais le breakdown au niveau des chiffres. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a tellement utilisé le breakdown qu'on a commencé à l'utiliser d'une autre façon, surtout pour des annonceurs qui ont des chiffres à démontrer. Du style, chez Herborian, là, comme on peut le voir ici, l'information qui compose, entre guillemets, le produit est de la même taille et prend exactement, quasiment, la même place que le produit qu'on essaye de vendre. C'est-à-dire que l'information qu'on met là, qui n'est même pas un rabais ou quoi que ce soit, qui est purement du 98% affirment que leur contour des yeux est plus lisse. C'est d'une importance équivalente au produit. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est un concept qui fonctionne. On peut le retrouver aussi là, par exemple, chez Kerastase, qui nous met 97% de cheveux plus solides, 85% de moins de frisottis, etc. Celui-ci, je ne sais pas comment il est passé au niveau de Meta. Je pense que c'est encore arrêté. Donc, tout ce qui est justement des maux de ventre. L'idée, c'est on ne montre même pas le produit. On dit juste simplement que 86% des participants avaient moins d'inconfort au niveau du ventre. 74% avaient moins de symptômes de je ne sais pas trop quoi, de gaz, etc. Donc, vous voyez que l'idée, on ne montre même pas le produit. Ce sont les chiffres qui vont vous aider. Et celui-ci aussi, qui est un concept quasiment à part entière, c'est-à-dire vous versus nous, ou genre nous versus les autres, entre guillemets, où on va scinder, encore une fois, on va avoir cette séparation verticale et on va expliquer que notre produit est bon parce que bénéfice, et leur produit est moins bon parce que inconvénient. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne à merveille. C'est le type de publicité qui roule des années. J'ai des e-commerce en tête avec lesquels on travaille. On a des publicités comme ça qui ont roulé 2 ans. Peut-être qu'on va les couper sur quelques mois parce que ça fonctionne moins. On va les relancer peut-être 6 mois après et ça va refonctionner, comme je vous l'explique d'ailleurs souvent sur No Pay No Play. Donc vraiment, l'idée ici, c'est présenter des chiffres qui appuient vos bénéfices pour que ça ait l'air un peu plus scientifique. Donc c'était globalement tous les concepts. Je vous le redis ici parce que je vous en ai parlé brièvement, mais sur Social Scaling, qui est notre autre podcast, notre autre chaîne YouTube, qui est un petit peu plus technique, on va dire, sur Facebook Ads, on a une série de vidéos qui s'appelle Les Tendances Créatives avec Antonia Rakoto, qui est la directrice de la création chez G7 Media et qui vous présente justement toutes les tendances, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qui vous donne justement plein d'autres concepts. Donc si ça vous intéresse, parce que je sais que sur Facebook Ads, on est toujours intéressé de voir des visuels qui fonctionnent. Allez regarder ces vidéos sur Social Scaling parce qu'elles vont vous donner beaucoup d'informations et puis elles vont vous aider pas mal à trouver des nouveaux concepts à tester et vous comprendrez pourquoi il faut les tester. Dernière chose avant de terminer, je vous invite solidement à vous renseigner sur la J7 Academy, sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission si vous êtes intéressé à devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout à le rester. Et ce, qu'importe votre niveau, que vous soyez expert, intermédiaire, débutant, en agence ou pas, freelance, peu importe, on aide absolument tout le monde et ça grâce à une plateforme Slack, grâce à une plateforme aussi de vidéos sur laquelle vous avez plus de 150 heures de cours qui peuvent répondre à toutes les problématiques que vous avez et aussi pour terminer grâce à 2 workshops par mois où on vient en live tous ensemble et on vous parle justement des meilleurs coups qu'on a fait dernièrement. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder Social Scaling aussi, surtout la série avec Antonia Rakoto. Et moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain No Pay No Play. À très vite tout le monde.